fait, c'était une blague. Damn les touristes, donc je me présente. Justin Tourist, c'est moi. Là, je reviens de 6 mois de voyage en Asie. Je vous présente donc mon top 10 du meilleur matériel que j'ai juste eu. Oui. C'est vraiment la quintessence de ce que j'ai pu utiliser. Le numéro 1 va vous étonner. Alors, numéro 10, on commence simple, mais efficace. Une multiprise USB. Ok, parce que la plupart du temps, dans les auberges de jeunesse ou les hostels, vous avez qu'une prise pour vous, donc avec ça, vous pouvez charger votre téléphone, votre Kindle et votre caméra, par exemple. Voilà, simple, mais efficace. Numéro 9, la serviette. Alors, quelle serviette choisir? Je vais vous dire ça. La serviette microfibre Decathlon, non. Franchement, c'est lourd et ça pue. La serviette en lin, c'est un peu mieux que la serviette microfibre, mais l'inconvénient, c'est cher. J'ai payé ce truc au moins 40 €. Et fuck that. L'astuce Justin Tourist, la voici. Ça, c'est un espèce de paro serviette que j'ai acheté en Thaïlande pour genre 5 €. C'est léger, c'est confortable. Ça va vous servir de foulard, de bandeau pour les yeux, de tout plein de choses. 5 €. This is a winner. Numéro 8. Alors là, on a quoi? Un sac étanche Osprey. C'est très utile pour, par exemple, vous pouvez faire votre lessive dedans. Vous mettez vos habits, la lessive, hop, vous secouez. Sinon, je m'en sers aussi pour mettre mon appareil photo. Je le mets dedans. Ça fait une poche d'air. Et ça protège mon appareil photo. C'est super léger et très utile. Numéro 7, un sac taille cabine. Généralement entre 35 litres et 45 litres. C'est beaucoup plus facile de voyager avec. Et vous n'avez pas besoin de checker vos bagages. Pour mon voyage, j'avais un Lowepro Alpine Carry-On 45 litres. Mais voilà, c'est simple et efficace. Je vous ferai une vidéo plus détaillée parce que pour mon prochain voyage, j'ai un nouveau sac. Je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. Maps.me, c'est super bien pour se déplacer, se repérer. Vous pouvez télécharger les cartes hors ligne et ça marche sans connexion. Voilà, à mon avis, c'est bien mieux Google Maps. Surtout que Google, il vous traque, il vous suit toute votre vie. Alors, voilà, maps.me. Vous pouvez même, pour avantage, vous pouvez marquer les points où vous êtes et ça vous aide à vous repérer. Voilà, pour retrouver votre hôtel, par exemple. Vous connaissez probablement les pochettes de sécurité, les ceintures. Mais bon, généralement, c'est moche et c'est pas très pratique. J'ai trouvé un bon équivalent. C'est la ceinture Fitbelt. À la base, c'est une ceinture pour courir, mais en fait, c'est très discret. C'est très pratique. Et vous pouvez mettre votre passeport, votre téléphone, tout ce que vous voulez. Vous voyez, là, j'ai mon passeport, mon portefeuille, mon téléphone sur moi. Et je pourrais autant me balader à Ouagadougou que aller courir un semi-marathon. Numéro 4, je suis particulièrement fier de cette découverte. Vous connaissez tous les tongs. C'est bien en vacances, mais sauf que ça se casse, ça se perd et vous marchez avec, ça part quoi, ça tient pas. J'ai découvert l'alternative idéale. Les sandales minimalistes. Alors c'est plus léger que des tongs, il y a une accroche, et franchement pour marcher, et même avec un peu d'entraînement, vous pouvez courir avec. J'adore ces petites choses. C'est la marque Shama. Rentrons dans le top 3, ça se fête. Peut-être temps que j'allume ce putain de truc. 1. L'électronique, amis touristes. Franchement, c'est trop bien. La batterie dure quasiment 1 mois. Ça nique pas les yeux comme avec un écran normal. Et vous pouvez mettre tous les livres que vous voulez. Moi j'ai un Kindle, mais bon, les autres marques, ça marche aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous avez un Kindle, par exemple Amazon, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres Amazon. Vous pouvez trouver des livres sur Internet et les convertir avec l'application Calibre. Ce qui vous revient à pas cher vu que c'est gratuit. Le top 2, c'est une carte bancaire, mais pas n'importe quelle carte bancaire. C'est la carte bancaire N26. Les banques traditionnelles, quand vous voyagez à l'étranger, elles se sucrent sur votre dos dès que vous retirez. Paf, 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 frais, taxes, gna gna gna, découvert, pouf, tu payes. J'ai pris N26, le payant 6 € par mois, et vous n'avez aucun frais quand vous retirez à l'étranger. Ce qui est plutôt appréciable. Et petit détail qui a son importance, avec les cartes classiques, imaginons vous êtes en Thaïlande, vous voulez prendre un vol pour le Vietnam,
Vous réservez, vous devez payer, et qu'est-ce que vous recevez? La plupart des banques, elles vous envoient un code de sécurité par SMS. Mais sauf que vous n'avez pas forcément accès à votre téléphone, ou si vous avez accès, ça va vous coûter cher. Petite anecdote, une fois j'ai réservé un avion, j'avais Free, j'ai dû allumer mon téléphone, paf, le temps que ça reçoive le truc, 50 €. Avec N26, c'est tout par l'application, et petit bonus, vous pouvez même changer votre code PIN à volonté, contrairement aux cartes classiques. On arrive au numéro 1, le meilleur, ce qui m'a été le plus utile pendant 6 mois de voyage. Dans la jungle, dans le désert, dans les montagnes, à la plage, nous passons en mode super touriste. Alors numéro 1, pour vous, en exclusivité mondiale, qu'est-ce que c'est? Je l'ai sur moi. Le numéro 1, c'est la laine de Mérinos. C'est un mouton magique de Nouvelle-Zélande et comment vous dire à quel point c'est bien. Déjà, ça se froisse pas comme du coton, ça sèche plus vite que du coton et ça ne prend pas les odeurs. Jamais. Vous pouvez le mettre 3 jours de suite, 10 jours de suite, 15 jours de suite, ça sentira bon. Et ça en voyage, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, c'est plutôt classe. Ça change franchement des chemises à carreaux dégueulasses Decathlon. C'était ma chemise préférée, Icebreaker, que j'ai utilisée pendant 6 mois. Et si vous saviez combien de meufs j'ai pu tartiner grâce à cette chemise. Oh, baby, a triple! Le synthétique, ça pue très vite. Le lin, ça se froisse. On dirait un punk à chien, c'est tout froissé. Ça va pas, c'est pas pratique. Le Mérinos. Les marques les plus connues, c'est Icebreaker, Smartwool. Il y a Seagal qui font des très bonnes choses aussi. Bon, l'inconvénient du Mérinos, c'est que c'est un peu plus cher. Mais bon, attendez les soldes ou même à Decathlon, Techwool, vous avez des t-shirts à partir de 18 €. Et franchement, ça vaut chaque centime. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Je vais repartir bientôt pour de nouvelles aventures en Asie. Donc voilà, je vais suivre les pas de mon héros, Alex Visdeo. Alex Visdeo, c'est toi qui m'as transformé